Je vais t'envoyer Oui, je suis l'invitation. avec vous. Ah, merci. J'ai coupé le micro Merci. parce que, à raison de, je suis en voiture là. J'ai pas compris. Il a dit je suis en voiture? Oui. On va attendre que tu te gares, mais en attendant, je vais passer la parole à Human Idea. Salut à vous, Bonsoir, comment ça va? ça va très bien. Et vous? Khaloui. Donc tu as tapé le chiffre 7. Oui, je suis musulman sunnite. Personne n'est parfait. Ben, je t'écoute. Tu as quelque chose à dire, je te laisse faire l'introduction. C'était beaucoup plus sur toujours votre argument sur le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha qui avait 9 ans. Vous faites toujours de la comparaison avec le viol. Je ne sais pas Si tu peux, comment on peut si tu peux faire ne pas prononcer une ces mots-là comparaison entre un sur mariage et TikTok. un viol. Écoute, Human, j'ai Je pas envie que vous entends TikTok. pas. J'ai dit j'ai pas envie que TikTok te bloque. On va essayer on va essayer Je... de ne pas prononcer ce genre de mots Ah oui, qui oui, oui, attirent l'attention viol, viol. de J'ai l'algorithme. oublié, Ouais, mais j'ai oublié. J'ai dit, je sais pas pourquoi vous faites la comparaison entre le mariage et le viol. C'est deux concepts différents. La religion de l'islam ordonne à un époux d'être bienveillant envers son épouse. Comment on peut comparer ça avec le viol? C'est une bonne Par question. exemple, l'islam dit l'époux doit traiter son épouse avec douceur et faire preuve à son égard d'une belle conduite, et chercher à Oui, gagner son exactement. cœur en vertu de la parole du Très-Haut. Et comportez-vous convenablement envers elle. C'est Surat An-Nisa, verset 19. Je connais, je Et connais. elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Selon la Sunna, Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, nous, musulmans sunnites, prenez bien soin des femmes. Rapporté par Al-Bukhari, 3150 euros. C'est vrai. C'est-à-dire que je voulais Tout ce que montrer, tu as dit pour le moment, c'est vrai. Hein. oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand je vous entends, vous parlez beaucoup plus de la fille, mais vous ne parlez pas de ce que Dieu, Allah et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à l'époux. L'islam a ordonné à l'époux Tu viens d'être de le dire. bienveillant. Il a ordonné à l'époux d'être bienveillant vers sa femme et de bien se conduire avec Très elle. bien, Oui, très bien, je t'ai dit, je confirme que Allah a ordonné ça. très bien. C'est-à-dire que si l'époux a des pensées euh, de miel, comme vous le voyez, ou s'il a des pensées perverses, ce problème, il est beaucoup plus humain que divin. Le bon Dieu n'a pas dit à un musulman sunnite d'être un mauvais époux ou de faire du mal à son épouse. Il lui a ordonné d'être un bon époux. C'est-à-dire même si la fille a 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, si toi comme époux, tu es musulman sunnite, tu vois que cette fille, tu vas lui causer du tort, et tu comment je dis, et tu commences à lui causer du tort. Ça, c'est ton problème en tant qu'humain. Tu n'as pas bien appliqué ce que le bon Dieu et ce que le prophète t'a ordonné de faire. C'est ça mon idée. Merci. Tu as fini? Je vous en prie, oui. Merci. Donc tu as soulevé deux points. Deux points qui pour toi rendent mon discours contradictoire. C'est-à-dire il y a une contradiction dans mon discours. Les deux points que tu as soulevés, c'est que le miol et le mariage, c'est deux choses distinctes. Ça, c'est le premier point que tu as soulevé. Et tu me dis, hein, tu m'arrêtes si je te fais dire un truc que tu n'as pas dit. Donc tu dis que Amazing, c'est toi qui lui as fermé son micro?
Non, non, c'est Non, c'est elle-même. bon. Ok, ok. Ne fermez pas les micros des gens, s'il vous plaît. Il n'y a que moi qui le fais. Donc, tu as soulevé ce point-là. Donc, le mariage et le miol, c'est deux choses distinctes. Ça, c'est le premier point que tu as soulevé. Et deuxièmement, le deuxième point que tu as soulevé, c'est que Allah a ordonné dans le Coran, et même on le retrouve ça dans les hadiths, de bien se comporter, d'avoir une bonne conduite avec sa femme. De ce qu'il a, ou autrement dit, tu as appelé ça de la bienveillance. Est-ce que c'est ça que tu as dit? Exactement. Très bien. Maintenant, on va voir si ça rend mon discours incohérent ou qui contient une contradiction. En fait, tu as fait une erreur dans la première affirmation en disant que le miol et le mariage, c'est deux choses distinctes. En fait, c'est pas deux choses distinctes. En fait, le miol, il a une définition. Le miol, il a une définition. Le mariage aussi, il a une définition. Et la définition du miol peut rentrer dans des relations entre mari et époux. Et dans ce cas-là, même si les deux sont mariés, on parle d'un miol. Je te donne un exemple simple. Si je te dis que une relation entre deux personnes, si l'une des deux personnes n'a pas donné son consentement éclairé ou qu'elle a été forcée, toi, tu vas de facto appeler ça un miol. On est d'accord? Bien sûr. Bien sûr. Et si je te dis, les deux étaient mariés, ça change quelque Si- chose? Dans la vision de l'islam, bien sûr que ça change. Parce que l'époux a reçu l'ordre d'Allah d'être bienveillant avec sa femme. Je répète, S'il t'as lui pas compris, cause... t'as pas compris. Tu réponds à côté, c'est pas du tout ma question. Je te D'accord. dis, on a défini, toi et moi, ce que c'est que le miol. Une relation entre deux personnes où l'une des deux parties n'a pas donné son consentement. Elle a été forcée. Ça, c'est un miol, on est d'accord? Ouvre ton micro, ne le ferme pas. C'est-à-dire, après le mariage, Non, écoute la question. Je n'ai pas parlé de mariage pour le moment. Je te parle de relation. Il y a une relation intime entre deux personnes. L'une des deux parties n'a pas donné son consentement. Est-ce que tu appelles ça, toi, un miol ou pas? bien sûr, Très bien. Ici, maintenant, les deux étaient mariés. Est-ce que ça change? Ce n'est plus un miol? c'est toujours un miol. C'est toujours un miol. Très bien, on avance. Donc, dis-moi, quand un homme de 54 ans a des relations avec une gamine de 9 ans, cette gamine de 9 ans-là, elle peut donner son consentement? C'est son papa qui doit donner le consentement. Très bien, moi je te parle d'elle. C'est mon idée de départ. Je parle d'elle. Même Est-ce qu'elle peut donner son consentement? si elle est mature, elle peut donner son consentement. Elle a 9 ans, elle a 9 ans. Je t'ai dit, elle a 9 ans. Mais on peut pas donner un âge à la maturité. On peut avoir une femme à On 25 peut ans, donner un âge au une consentement. gamine. Si, on peut donner un âge au consentement. Oui, le consentement, quand elle a Oui, 9 et ans, 9 10 ans, ans, elle peut 9 pas donner ans, son c'est consentement. bien en dessous de l'âge du consentement. Alors, elle peut donner Oui, son consentement? elle ne peut pas le donner, mais son papa Elle ne peut doit. pas le donner. Donc, il y a une relation sans le consentement. Si elle ne Non, peut pas parce que le donner. c'est le papa qui décide. Et Dieu C'est a le tu ordonné sais au quoi? papa. Il y a pas de je vais partir avec ton, c'est son papa qui décide. On va D'accord. voir, hein. S'il y a une relation entre deux personnes, elles ont toutes les deux 30 ans. 30 ans, toutes les deux. Tu écoutes? Il y a une relation entre les deux Oui, personnes, les deux ont 30 ans. L'une des personnes n'a pas donné son consentement. C'est bon? Tu m'as dit ça, c'est un miol. On est d'accord. Disons que celle qui n'a pas donné son consentement, c'est son père qui a consenti avec l'autre. Est-ce que c'est toujours un miol pour toi ou pas? oui, mais C'est toujours un miol. Alors ça pourquoi tu me exclut le dis si c'est divin. une gamine qui le fait, c'est plus un miol. Réfléchis un peu. Non, tu me comprends pas. C'est pas les ordres du divin. C'est pas Dieu qui a Ah non non ordonné non, là au on est toujours papa. pas, on n'est pas en train de parler d'Allah pour le moment. On est en train Oui, de oui, faire une étape très importante. On est en train de faire une étape très importante dans une discussion. En arabe, on dit ضبط المصطلحات, ça veut dire on fixe les concepts. Autrement dit, très on est dans bien. les définitions.
On Moi, parle je pas encore dirais, d'Allah. On fixe les moi, définitions. je, On vient de fixer moi, la définition du miol qui inclut quand il y a une relation sans consentement. On vient de fixer la définition du miol qui inclut c'est pas le papa qui donne le consentement, c'est la personne elle-même qui doit donner son consentement. Il doit être éclairé, sinon c'est un miol. On a fixé toutes ces définitions-là. Et je te dis, dans ce cas-là, un homme de 54 ans qui a une relation avec une gamine de 9 ans, par définition, c'est un miol. je dirais plus, on doit définir les responsabilités, pas les termes. Le consentement de la fille doit être entendu si elle est mature. Si elle n'est pas mature, c'est le papa qui doit... On parle de mariage. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de pénal. Si le papa n'est pas bienveillant envers sa fille, si il la marie de force pour son propre intérêt, là, le divin, il est exclu de ses actions. C'est pas le divin qui a dit à ce papa de Donc le marier papa, il a sa le fille de droit, force. si la personne ne peut pas décider par elle-même, parce qu'elle n'est pas encore Très mature, bien. le papa, il a le droit de décider à sa place. Oui, si c'est dans son propre intérêt. Par exemple, elle est C'est orpheline de la mère. pour que les gens comprennent, hein, si Oui, à 9 ans, avoir une relation avec un homme de 54 ans est dans son propre intérêt, alors le papa peut donner sa fille. Si, je répète, hein, si physiquement. à 9 ans, et elle a une relation avec un homme de 54 ans, c'est dans son intérêt. Dans quel contexte, à 9 ans, une fillette de 9 ans peut avoir des relations avec un homme de 54 ans et c'est dans son intérêt? C'est dans quel contexte? Je dirais pas juste le côté textuel du mariage. C'est pour ça que vous comparez des trucs que je trouve incomparables. Quand on parle de miel, il y a que le côté textuel qui prend le dessus. Mais si on parle de mariage, il y a tout un avenir à concevoir. La Entre fille, la gamine et le vieux. Oui, oui, bien sûr. Tout un oui, avenir. parce que, Un avenir, parce que je te le dis direct, hein, un avenir basé sur des problèmes psychologiques, au minimum, et des je suis problèmes d'accord. physiques, au maximum, Je, qui peuvent amener à la mort. L'avenir, il est radieux. je suis d'accord avec toi, mais, ce n'est pas le divin qui l'a ordonné. Cet Comment ça, époux, ce n'est pas s'il le voit divin que, qui l'a ordonné? Attends, tu veux dire quoi? je veux dire que le divin t'ordonne d'être bienveillant. Ça veut dire que si tu Non, non, vois que cette non, fille non, là, pour le moment, on discute ne le peut premier pas point. Le être, deuxième point, j'y viens sur la bienveillance, j'y viens, t'inquiète pas. d'accord. Je, je veux définir les responsabilités. Le divin a donné, ou l'a fait rêver le prophète de Aïcha. Ça, c'est un autre débat. On peut pas se comparer au prophète. Le prophète, il est venu avec l'islam. Moi, je parle de l'époque de 2024, par exemple. Si il y a des fatwas de certains, Je te le dis direct, hein, en oui, 2024, un on musulman parle de qui mange du mariage. porc, c'est Oui, haram? Est-ce qu'il a commis un péché? un musulman qui mange du porc, bien sûr que c'est haram. Comment tu sais que c'est haram? C'est écrit que c'est haram. Il y a un texte qui le dit. Oui, C'est Allah qui le dit. c'est comme l'alcool, ainsi de suite. Très bien. Un homme Halal en ubayyin ou haram 2024, ubayyin. très bien. Un homme en 2024 se marie. Je te dis juste se marie, hein, juste se marie. Thomas. Il a commis un péché? Non. Est-ce qu'il a commis quelque chose de halal? Mais bien sûr qu'il a, Comment tu qu'il a sais? le droit. Je Comment te tu sais dis qu'il a le que, droit? Comment tu sais qu'il a le droit? parce que le divin l'a autorisé, mais le Parce que divin le divin l'a l'a dit dans le conditionné. Coran que Non. les hommes Oui, ont il le l'a droit de dit, se marier. On est d'accord? mais il l'a conditionné. C'est pas la même chose. Si Attends, toi, en tant qu'humain, par avant exemple, d'arriver aux conditions, justement, il a le droit de se marier. Il n'a pas oui, commis un péché. Très bien. mais s'il, Maintenant, oui, il s'est marié avec une gamine de 6 ans. D'après Allah, il a commis un péché? Ou c'est son droit? non, دخل بها في 9 c'est pas la même chose. Moi, Je répète, il s'est marié avec non, elle à marie pas. 6 ans. D'après Moi, Allah,
D'après Allah, il a commis un péché ou pas du tout? C'est son droit. Tu me comprends pas. Le bon Dieu a dit, Pas de bon Dieu ici. fa- Il s'est marié fas'alu avec elle ahla à 6 dhikr. ans. Il s'est marié Le avec bon elle à Dieu, 6 ans. Il a commis le un bon, péché. Tu m'as répondu sur la viande de porc. C'était du tac au tac. Pourquoi tu me réponds pas là? oui, Je oui, je veux te répète, répondre du il tac au s'est tac. marié avec elle à 6 ans. Marié, juste Mais marié. Il s'est marié avec mais elle à 6 ans. Il a commis un péché ou c'est son droit? est-ce que je peux répondre, Jack? Réponds à la question et je te laisse parler. Tu réponds pas, je 10 vais encore secondes. te couper la parole. Non, 10 secondes. Non, il n'y a pas Le 10 bon secondes. Dieu Je peux te laisser 2 minutes. Si tu réponds à la question, je te laisse 5 minutes même. Mais si tu réponds à la Mais question, mais la 10 religion, elle secondes est beaucoup. à côté de la plaque, je ne te les laisse pas. Ce n'est pas à Pour côté que de les la choses soient plaque. C'est claires. Hein. fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamoun. On peut. Bah, pourquoi c'est maintenant il y a certains Je pays réponds pas à la qui question. ont. Je répète. Ouais, Il s'est marié avec elle quand elle avait non. 6 ans. Il a le droit ou c'est péché, c'est haram. Maintenant, dans l'époque actuelle, on peut pas se marier à cet âge. C'est pas ma question. أهل D'après أهل Allah, quand الذكر tu m'as أهل répondu, الذكر bah, tu sais on quoi? Moi, modifie. je vis en 2024. Moi, je vis en Mhm. 2024 et tous les matins, je mange du bacon. Tu Parce sais, que, est-ce que ça veut Jacques, dire, puisque je vis dans une époque où on peut manger du bacon, donc la viande de porc est halal? Non, c'est haram non, par non, le c'est texte. C'est haram par الحلال le وبين texte. Comme tu m'as répondu, oui, al-halal ou al-haram, c'est الحلال بالنص. مبين والحرام مبين. بالنص. Mais, Donc oui, reviens au mais, texte. Reviens par au texte. exemple, Il s'est marié par avec exemple, elle à 6 ans. Il a commis un péché ou c'est son droit? Reviens au texte. est-ce Pas à que l'époque. Hein. عقد Pas à الزواج, l'époque. Au texte. est-ce que l'acte de mariage Je est répète, il a commis un mentionné dans péché. l'islam? Mais mon Est-ce que pote, l'acte je de vais mariage est pas, je mentionné? ne vais pas te laisser parler d'autre chose. Et plus tu Tu vas le sais faire, plus tu vas pourquoi on, essayer mais de tu sais rendre la pourquoi on a, discussion, plus tu vas pas répondre, plus la discussion va devenir insupportable pour les gens. Parce que je ne vais pas passer à autre chose. Ça ne sert absolument à rien. Si tu es incapable de répondre à une question aussi simple, je peux partir. Tu ne vas pas parler d'autre chose. Je répète, hein, si tu es incapable de répondre oui, à cette question simple, tu peux partir. Je ne te force pas à rester. Donc je répète ma question. Il s'est marié oui, avec elle quand elle avait 6 ans. C'est le péché, prophète. d'après les textes. Aujourd'hui, un homme, un musulman en 2024 s'est marié avec une gamine de 6 ans. D'après Allah, donc on Oui. revient au texte, il a commis un Mhm. péché ou c'est son droit? Mais le décret, on modifie, on peut modifier. C'est pas possible. Réponds! Mais on peut modifier selon l'époque, mon frère. Réponds! Tu Mais peux c'est pas pas être possible. borné sur ce Réponds! point. C'est péché ou c'est autorisé? Tu ne peux pas maintenant Réponds! avoir les C'est mêmes péché ou pensées. c'est autorisé? Le décret, Tu vas ont danser combien modifié, de ils ont temps? codifié. Je vais te dire, tu parles de l'islam. C'est péché ou c'est autorisé? D'après Allah. Comment ça c'est péché? Mais Oui, c'est la comme la religion, viande de c'est pas porc. Tu noir m'as ou répondu direct, c'est péché. la religion, Ben, c'est réponds pas la même noir chose ou ici. blanc. Ce n'est pas les mêmes époques. Maintenant, on Si tu modifie pour veux, c'est protéger l'humain. aujourd'hui en On 2024, protège c'est l'humain. péché ou c'est autorisé? En islam sunnite, on protège Allez, je te l'humain, mon ferme ton frère. micro, allez. Et ne dis pas En que je t'ai pas donné la chance de répondre. Hein. Je t'ai donné je ne Mais sais tu me laisses. combien de chances, je ne sais combien de chances de répondre. Tu as choisi sciemment de ne pas répondre. Donc, je vais répondre à ta place. Voilà. Moi, je préviens aux gens. N'ouvre pas ton micro, s'il te plaît. Je préviens les gens. Quand vous ne parlez pas, d'autres vont parler à votre place. Hein. Donc, je vais parler à ta place, source à l'appui. Un homme en 2024, un musulman en 2024 qui se marie avec une gamine de 6 ans, ce n'est pas péché. C'est son droit. Et c'est halal, donc c'est licite, par la présence du texte. C'est le texte qui dit que c'est licite. C'est pas il y a absence de texte, donc c'est mubah ou c'est permis. Non, 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 non. C'est licite par le texte. Le texte d'Allah qui dit qu'il est valable en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire quand il va rendre quelque chose de haram, c'est valable en tout temps et en tout lieu. C'est pour ça que tu manges pas de porc. Et quand il va dire que cette chose-là est halal, c'est en tout temps et en tout lieu. Et Allah, par le texte, dans le Coran, a rendu ce genre de mariage, ce genre d'acte, ce qu'on appelle le mariage d'un adulte avec une petite fille, par le texte.
halal. Et par le texte, il te dit, par le texte, il te dit que tu as le droit, non seulement de te marier avec elle, mais de consommer le mariage avant même qu'elle atteigne l'âge de puberté. Par le texte. Par le texte. C'est pour ça que tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas. Ça fait 15 minutes que tu Je essaies peux répondre, de j'entends. danser, Non, là, c'est bon, c'est fini. Le premier point, c'est Je peux fini. répondre. Tout le monde a compris, tout le monde aura compris. J'ai Personne pris n'a assez de compris, Jacques. temps, j'ai pris assez de temps, mais tout Deux le monde a minutes, je compris. peux développer. Maintenant, Tu as développé 3 minutes, je il peux n'y a pas, il y développer. a pas, il y a pas, il y a pas 2 minutes. Là, je vais C'est passer, de la là, je vais dictature de passer la au deuxième pensée. point. Je vais passer au deuxième point. Je t'ai donné, je Jack, ne tu sais pas fuis, combien Jack, tu de, fuis. Non, 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 Jack, tu fuis. C'est pas je comme ça qu'on suis. débat, mon frère. Est-ce Ben que oui, ce que je viens de dire, c'est faux? tu n'arrêtes pas de parler de liberté d'expression, de la Tu sais quoi? Ce que démocratie. je viens de dire, c'est Laisse-moi faux? Est-ce que c'est m'exprimer. faux ce que je viens de dire? Laisse-moi m'exprimer. Les gens vont décider si moi j'ai tort ou c'est toi qui as tort. Laisse-moi parler. Les gens vont avoir une idée. tu accuses que ce que je viens de dire est faux. Est-ce que j'ai dit que tu as tort? Faux. J'ai dit Donc laisse-moi j'ai raison. parler et Donc développer j'ai mon raison. idée. Donc j'ai raison. Laisse les gens. Il y a C'est pas 2000, possible. il y a 2000 spectateurs, téléspectateurs. Laisse les gens avoir une idée. Pourquoi tu veux Alors, m'imposer ton il n'y idée? a pas de souci. Je vais te donner 2 minutes. Ça te va? 2 minutes. Très bien. Excellent. Mais avant, je vais juste dire une phrase. Voilà. Jack le Fou vous présente un nouveau spectacle. Voilà. Ça s'appelle La danse du sunnite. C'est une représentation qui a lieu pratiquement tous les jours, mais surtout les vendredis. Vraiment. Surtout les vendredis. Et là, ça va être un extrait de spectacle qui s'appelle La danse du sunnite. Où il D'accord. danse sur une musique qui dit Dance, 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 bella Dance, 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 bella dance, 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 dance. dance, Voilà, dance. je vous présente en exclusivité 2 minutes du spectacle. Vas-y. Attends, je vais mettre mes claquettes. Bon, donc, Ça serait mieux si tu mon peux pro- ouvrir ta caméra, mais je pense que tu pourras pas. Dommage. non, j'ai pas un problème. Je veux pas être visible, ça sert à rien. De toute façon, je dis pas des trucs. Bon, mon premier propos, c'était Dieu a ordonné à l'époux d'être bienveillant envers sa femme. Ça, c'est le premier point. Maintenant, un époux qui ne veut faire que des ébats textuels avec cette fille, et s'il lui cause des torts, ça, c'est les actions de l'humain. Ça n'a strictement rien à voir avec le divin, ni avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, il n'y a aucun hadith qui va nous dire que Aïcha a été, radiyallahu anha, traumatisée. Au contraire, elle était la plus érudite de ces femmes. Elle était la référence de tous les compagnons du prophète. 2. Quand je t'ai dit que Dieu nous a dit, Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamoun. On a des savants, on a des gens qui créent des lois en fonction de l'époque. Le bon Dieu ou le prophète ne nous a pas ordonné d'avoir un livret de famille, ni d'avoir un contrat de mariage, d'un acte de mariage plutôt. Ça, ce sont les juridiques qui ont créé toute cette paperasse pour protéger la femme. Il y avait des musulmans qui n'avaient que le nom du musulman. Ils n'avaient aucune action d'un bon humain. Ils se mariaient avec des filles sans contrat, après, enfin sans acte plutôt, et après ils les jetaient. Les érudits nous ont créé un acte de mariage. On l'applique dans des pays musulmans. Maintenant, les petites filles ne peuvent plus se marier à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, on s'en fout. Maintenant, il y a un âge légal de se marier. Si on part du principe d'enfant, il y a une certaine dame qui s'est mariée, qui a connu un certain garçon qui avait 15 ans. Est-ce qu'on va dire ça que c'est de la hédophilie? Quand on compare tous les États. Il y a des États qui donnent une peine de 7 ans d'emprisonnement pour un violeur d'enfants, mais donnent 15 ans de prison pour un braqueur de banque. Est-ce que braquer une banque est plus dangereux que violer un enfant? Je te laisse le monopole de la morale, mon cher Jack. Alors, est-ce que Allah et le prophète ont autorisé le mariage des petites filles, oui ou non? Attends, s'il te plaît. Il m'a donné la parole pour conclure, j'ai conclu.
Non, c'est pas une conclusion, mais c'est pas grave. Je t'ai donné la parole pour nous donner un extrait du spectacle qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez Danse avec les stars. Vous connaissez Danse avec les stars? Là, ça s'appelle Danse avec les sunnites. Ou danse avec les apostats. Donc, voilà, les apostats qui dansent avec les sunnites. Une belle lettre de paix. C'est un bon message. Oui, bien sûr, la danse, c'est toujours agréable. Je vais parler du deuxième point parce que maintenant que, voilà, on a établi que le premier point, c'est autorisé dans l'islam. Voilà, que comment dire, tu fais monter, tu fais descendre, ça ne change rien. Les textes sont là. Allah a parlé et il a autorisé. Et la parole d'Allah, salih li kul makan wa zaman. Elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et Comme il c'est a faux dit, ce que tu as dit. C'est faux ce que tu as dit quand tu as dit فاسألوا أهل الذكر إن Allah. كنتم لا تعلمون. Mon pote, as'alu ahl al-dhikr, tu sais même pas qui sont ahl al-dhikr. De quoi tu parles? Ce sont les savants de la Ummah. C'est pas les savants. Va voir le tafsir. معليش Va va voir chercher. le tafsir. Ahl al-dhikr, c'est les juifs. هذوك سي أهل الكتاب. Non, ahl al-dhikr, c'est les juifs. On va demander aux juifs. Vous connaissez même pas votre religion, mais sérieux. Non, mais Ah, tu sérieux. te trompes, Guillaume, Jacques, t'es tu te sérieux. trompes, mon frère. Va Il n'y a voir pas le de problème, tafsir. tu te trompes. Va voir le tafsir. Allez demander à De ceux qui? qui ont la Tafsir. mémoire, dans le tafsir Tafsir d'Ibn de qui? Kathir Tabari, c'est écrit, et il fait référence aux juifs. De quoi tu me parles? Mais c'est pas grave, laisse tomber. Tabari? Laisse Non, tomber, tu laisse te tomber, trompes. c'est pas le point de la discussion. J'ai pas envie de Non, mais dévier tu de te la trompes, mon discussion. frère. Tu as parlé de bienveillance, je vais quand même essayer de casser cet argument-là. Parce que peut-être qu'il peut sembler logique et rationnel pour certains. Ce qu'on appelle un sophisme, un argument d'apparence rationnelle et logique, mais qui contient une erreur logique à l'intérieur. C'est littéralement la définition du sophisme. Tu parles de Si je peux bienveillance. dire, Allah, c'est qui أهل الذكر? après, Quoi? il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Après, je te donne la parole. Comme je te l'ai D'accord, donné, mon frère. comme je t'ai donné maintenant. En fait, par rapport à la bienveillance et le bon comportement, nous, ou je vais dire moi, voilà, je vais pas nous inclure, je vais pas inclure tout le monde. Moi, je dis que cette parole-là d'Allah n'est pas divine. Cette parole-là d'Allah, elle est humaine. Ça veut dire elle est humaine de cette époque-là et de cette région-là. Elle est humaine D'accord. de cette époque-là et de cette région-là. Et justement, l'argument que tu viens de me donner, l'argument que tu viens de dire, confirme que c'est une parole de cette époque-là. Et je vais te dire pourquoi. Parce que Allah a dit de bien se comporter avec les épouses, de les respecter, d'avoir une bonne conduite avec elles. Si la parole d'Allah était valable en tout temps et en tout lieu, comme vous le dites, ça veut dire cette parole-là serait ce qu'on, nous, aujourd'hui, on pense aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on dit? Bien se comporter avec son épouse, avoir une bonne conduite et la respecter, exclut le fait de la frapper. Tu peux pas respecter quelqu'un en le frappant. Tu peux pas bien te conduire avec quelqu'un en le frappant. Tu peux pas avoir une bonne conduite avec quelqu'un en le frappant. Tu ne peux pas. Donc comment ça se fait que dans le Coran, et Allah autorise l'époux à frapper sa femme. Allah autorise, comment dire, l'époux à avoir plusieurs épouses. Chez nous aujourd'hui, c'est un manque de respect. C'est pas un signe de bonne conduite de se remarier sur sa femme. Autrement dit, de la tromper. Ce n'est pas la respecter. Ce n'est pas avoir une bonne conduite et ce n'est pas bien se comporter avec elle. Mais Allah a dit tout ça. C'est-à-dire, en même temps, il dit, comportez-vous bien avec vos épouses. En même temps, il nous demande de respecter nos épouses. Mais en même temps, il dit, vous pouvez les frapper et vous pouvez vous remarier sur elles. En plus. Mais comment on fait pour régler ça? Eh bien, la seule façon logique et rationnelle de régler ça, c'est de revenir à la parole des êtres humains du 7e siècle. Parce que les êtres humains du 7e siècle, dans le désert d'Arabie, pour eux, bien se comporter avec son épouse inclut aussi le fait de la corriger physiquement. C'est toujours bien se comporter avec son épouse. Inclut le fait d'avoir plusieurs épouses. Inclut dans leur pensée à eux. Quelqu'un qui corrige sa femme parce qu'elle lui a désobéi,
Ils se comportent bien avec elle. C'était à leur époque. Maintenant, c'est pas le cas. Mais à leur époque, c'est le cas. Pourquoi Allah, qui est supposé être un Dieu, pense exactement comme ces Bédouins du 7e siècle? Pour lui aussi, bien se comporter avec son épouse, la respecter, inclut le fait de la corriger physiquement si elle te désobéit. Il pense exactement comme eux. Tu vois, ton argument que tu as utilisé pour nous dire non, Allah nous a pas dit ou nous a demandé de respecter les femmes ou je ne sais quoi. Il se retourne contre toi parce que tu as commis justement une erreur, et c'est ça le sophisme que tu as commis, c'est celui de l'anachronisme. Tu prends des paroles qui appartiennent à une certaine époque et tu leur donnes leur sens actuel. Je vais même te donner un autre exemple pour que tu comprennes vraiment ce que c'est. Imaginez, le prophète nous demande de bien nous comporter avec nos esclaves. Il nous demande de bien nous comporter avec nos esclaves. Allah aussi, soit dit en passant, de bien nous comporter avec nos esclaves. Mais aujourd'hui, en 2024, vous savez ce que c'est bien se comporter avec son esclave? En fait, il y a un seul comportement. Si un être humain en 2024 a un esclave, en 2024, hein, si un être humain dispose d'un esclave en 2024, il veut bien se comporter envers lui, il n'a qu'un seul comportement à adopter. Un autre comportement que celui-là, ce n'est pas bien se comporter. Et le seul comportement acceptable en 2024, si tu as un esclave, c'est de le libérer immédiatement. Si tu ne le libères pas, c'est-à-dire il reste encore ton esclave, tu le prives encore de liberté, tu n'es pas en train de bien te comporter avec cet homme-là. Tu es même en train de commettre un crime. La seule chose à faire, c'est de l'affranchir, c'est de le libérer. Si tu ne le fais pas, tu te conduis pas bien. Pourtant, Allah en même temps autorise de posséder un esclave. C'est le tien. Il n'a pas sa liberté, tu es son maître et il te demande de bien te comporter avec lui. Pourquoi il dit ça, Allah? Parce qu'à l'époque, au 7e siècle, pour eux bien se comporter avec leur esclave, incluait le fait de posséder des esclaves. Il suffit juste de ne pas trop les frapper ou de ne pas leur donner une charge trop élevée ou je ne sais quoi. Mais ça n'inclut pas immédiatement le fait de le libérer sans aucune condition. C'était ce qu'ils pensaient à l'époque. Et quand on va aller voir ce que Allah pense, il pense exactement comme ces êtres humains. Il pense comme eux. Et c'est ça tout le problème, Yomen. Ça veut dire que tu ramènes une parole qui date de l'époque et tu essayes de nous faire comprendre qu'il veut dire exactement la même chose que ce qu'on veut dire nous par les mots respecter sa femme. Désolé pour toi, mais respecter sa femme en 2024 exclut toute forme de violence physique et psychologique. À l'époque, ça n'exclut pas. Allah, est-ce qu'il exclut ou pas? Il n'exclut pas. Allah, non, il te demande de respecter ta femme et il te dit que tu as le droit d'avoir cette forme de violence physique et même cette forme de violence psychologique. Tu comprends maintenant ou pas? Oui, je te comprends tout à fait. Tu On oublies parie que le non? point essentiel. On parie que J'ai pas non? entendu. On parie que tu m'as pas compris? Ben, je vais développer, on verra si je t'ai compris ou pas. Est-ce que tu as remarqué quand tu as parlé au début ce que j'ai fait moi? Est-ce que tu l'as remarqué? Tu m'as écouté. Quand toi tu as parlé, Non, quand toi tu as fait ton introduction, qu'est-ce que j'ai fait juste après moi? ah, j'ai pas regardé le téléphone, je vais pas Je te t'ai mentir. dit, est-ce que tes points de vue c'est ça et ça et ça et ça? Et tu les as confirmés. Tu sais comment on appelle ça en débat? On appelle ça l'homme de fer. Mais pourquoi L'homme tu de vas fer. pas, Parce que l'homme de paille consiste à faire dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit, et l'homme de fer consiste à prendre le temps de reformuler ou de faire un petit résumé de ce que l'autre personne a dit et de confirmer avec elle que c'est ça ses arguments. Une fois qu'elle confirme, on va répondre à ça. C'est-à-dire on va pas répondre à côté. Est-ce que tu es capable de faire un homme de fer là maintenant par rapport à ce que je viens de te dire? mais pourquoi tu veux m'orienter à penser comme tu veux, toi, que je C'est pas ce que je viens de dire. Laisse-moi développer. Pourquoi Mais tu vas pas je chercher te des dis, langues de paille, si langues tu de ne fer, m'as langues- pas écouté, Laisse-moi juste être si tu ne m'as pas un homme écouté, à naturel. quoi tu vas répondre? J'ai écouté. Qui a dit que j'ai pas écouté? Fais-moi un J'ai résumé de ce dit que que j'ai je dit. te comprends. J'ai dit que je t'ai compris. Fais-moi un résumé de ce que j'ai dit.
pour que je Je vais confirme te que faire un effectivement résumé c'était de ce ça que mon tu as, argument. tu as parlé sur frapper les femmes. Comment le bon Dieu te dit, il faut respecter la femme alors qu'il te donne la permission de la frapper. Premier point. Tu as parlé de l'esclavage. Comment le bon Dieu te demande d'être respectueux envers les humains si tu les mets en esclavage, ainsi de suite. Laisse-moi développer, Jacques. Non, J'ai pas de non, devant. et c'est quoi la solution que j'ai Mais proposée moi? laissez-moi C'est quoi la développer, solution Jacques. rationnelle et Oh, logique que c'est j'ai pas proposée? En même temps, il te demande de respecter, en même temps, il t'autorise de frapper. C'est quoi la solution rationnelle et logique que j'ai proposée? Laisse-moi développer si tu veux avoir mon point de vue, mais c'est pas Non, possible. ça Jacques. veut dire que C'est de la dictature, ça. tu vas répondre à la solution rationnelle et logique que j'ai proposée. Sinon, tu Je- vas répondre à je- côté. Mais laisse-moi répondre à côté, le chat va voir que je suis nul. Laisse-moi ma liberté d'être nul. Mais moi, je respecte ma Jack. communauté, Human. Non, j'ai dit laisse-moi, être nul. Le chat va entendre ma nullité. Laisse-moi développer, mon frère. Je t'ai entendu respectueusement depuis 10 minutes. Laisse-moi développer. Tu as parlé sur frapper les femmes. Très bien. Le premier point que je t'ai dit au départ, c'est que le divin ne t'ordonne que de faire le bien. C'est-à-dire que toi, si tu vas frapper ta femme, alors que c'est toi qui as tort, tu n'as rien à voir avec le divin, mon frère. C'est pas le divin qui est responsable de ça. Le divin t'a ordonné d'être un bon humain. Maintenant, si toi tu es un mauvais humain, qu'est-ce qu'il a à faire avec toi? Il t'a dit ce qu'il fallait faire. Voilà les points. Premier point. Frapper les femmes. Ça, c'est la dernière roue du carrosse. Le premier point, tu dois discuter avec elle sur les points qui t'énervent. Tu Elle lui comprend dis, pas. je n'aime pas que tu rentres tard. Elle J'aime comprend pas. que... Laisse-moi développer, je comprends. Les gens vont comprendre. Je veux que tu me Je t'ai respectes. dit, tu Moi- essaies d'expliquer à ta femme, elle comprend pas. Ouais. Oui, très bien, très bien. Oui. On fait quoi Deuxième après point. Tu lui dis, par exemple, moi, je suis un époux qui veut être choyé par sa femme. Je veux que ma femme m'aime. Si elle, ne te respecte comprend pas. Elle comprend toujours Oui. pas. Si On elle fait comprend quoi pas ce D'après point, c'est Allah. déjà qu'elle est... D'après Allah, C'est- on fait c'est- quoi? Elle comprend toujours pas. Déjà, si elle comprend pas ce point, c'est qu'elle a un cœur malade. Elle a un cœur tu malade, dois elle aimer ton comprend pas. époux. D'après Allah, c'est quoi la prochaine étape? Deuxième point, tu vas pas dormir à côté d'elle. Tu vas comment je sais pas comment dire. Deuxième point. Elle comprend toujours pas. Là, Monsieur Jack, D'après Allah, oui. même dans une société où les libertés sont garanties, les populations sont massacrées par la police. Je sais, si tu es Aucun choqué. rapport. Oui, je sais. Non, mais sérieux, Mais pourquoi vous frappez Vous êtes C'est quoi choqué ta par technique? l'islam. C'est pas une technique. Même- Si tu es choqué Mais par l'islam, même dans ce cas-là, révolte-toi sur. le couscous, Révolte-toi sur les est le sociétés. meilleur plat au monde. Aucun rapport, hein. Aucun rapport. Oui, aucun rapport. Yo, C'est pas un problème. Laisse-moi développer mes thèses. En tout cas, merci pour le fou rire, hein. Franchement, c'est gentil de ta part. D'accord, tu peux pas me déstabiliser, Jack. Tu peux te rire jusqu'à ta mort. Si tu es choqué par la violence, mon frère, si tu es choqué par la violence, elle est dans toutes les sociétés. Ça n'a rien à voir ni avec le divin, ni avec la laïcité, ni avec la démocratie, mon frère. Ça, c'est l'humain. C'est le paradoxe de l'humain. Quand on dit que les garanties d'un citoyen sont garanties, mon frère, quand on sort dans la rue pour réclamer un meilleur salaire, pour mieux manger, on lui envoie pas la police pour les borgner et casser sa tête, mon frère. Vous êtes des humanistes. On trouve Très des bien. solutions. Très bien. Si tu es Très choqué bien. par Maintenant, l'islam, tu dois être choqué par toutes les sociétés. Human, tu as essayé d'expliquer à ta femme, elle n'a pas compris. Vraiment, elle n'a pas compris. Elle veut pas comprendre. Tu as essayé de quitter son lit, elle comprend toujours pas. C'est quoi l'étape d'après Allah? L'étape d'après Allah, tu dois la frapper pour l'éduquer. Ça, c'est Merci. Est-ce que, et si tu quand fais tu ça, es tu un respectes bon ta femme? musulman. Tu es un Quand bon tu es musulman. un bon musulman. Non, mais L'ordre sérieux, de mais départ, Jack, l'ordre de départ. Tu ne dois pas être un mauvais époux. Mais maintenant, en 2024, on peut pas
être sûr Est-ce que tu es un que mauvais c'est un époux? bon musulman. Est-ce que tu es un Maintenant, en mauvais époux? 2024, Est-ce que tu es un on mauvais ne peut époux pas d'après frapper les Allah femmes. si tu frappes ta femme? C'est-à-dire, tu as essayé de lui expliquer, elle comprend pas. Tu as essayé de quitter le lit, elle comprend pas. Tu Oui. l'as éduquée en la frappant. Mhm. D'après Allah, est-ce que tu es un mauvais époux? Et quand on frappe un citoyen, est-ce qu'on est une mauvaise société? Oh oui, Est-ce on est une qu'on est très un mauvaise mauvais société. gouvernant? Oui, on est un Quoi? très mauvais gouvernant. Alors, d'après Allah, on est un mauvais époux? Eh ben, si tu me dis que vous êtes une mauvaise société, ça c'est déjà un bon point. J'ai pas dit, mon pote, si, tu veux direct changer de sujet, je comprends pas. Je t'ai dit, je répète, Allah nous a ordonné Tu as d'être dit de que nous bons avons... époux. Allah nous a ordonné d'être de bons époux. Très bien. Tu as essayé de lui expliquer, elle comprend pas. D'après Allah, Oui. tu es un bon époux en essayant de lui expliquer ou pas? Tu es un bon époux. Oui. Très bien. C'est Tu un- as c'est- quitté, c'est- c'est un- tu as quitté son lit pour lui essayer de lui faire comprendre. D'après Oui. Allah, tu es un bon époux. Pour lui faire comprendre, tu as quitté son lit. Très bien. Elle ne comprend toujours pas. Et là, tu l'éduques physiquement. D'après Allah, pour lui faire comprendre, tu l'as éduqué physiquement. Tu es toujours un bon Mhm. époux ou non? Oui, si tu as suivi toutes les étapes que Allah Si t'a ordonnées. oui, tu as suivi toutes les étapes. Tu es un bon époux d'après Allah. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça veut dire tu as exercé Toi de et la moi, violence on a la même conjugale vision. sur ta femme et d'après Allah, tu es un bon époux. Merci beaucoup, Human. C'est tout ce que je voulais entendre. Non, Oui, non, non, tu Karim, vas pas me maintenant, tu piéger peux- comme ça. tu peux- Non, 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 tu On as va- dit, on va toi laisser- aussi, on tu va- as dit on va que laisser- on va vous laisser- avez on de va mauvais laisser- gouvernants. On va Tu as dit laisser- que nous on va avons la- de on mauvais va laisser gouvernants. Karim Tu as parler, s'il te répondu la plaît, même Human. chose. Bon, il veut pas. Tu as Karim. répondu la même chose. Alors que vous, vos gouvernants, ils ne sont pas justes, mon frère. Quand un employé demande d'être mieux payé pour mieux manger, et quand on le tabasse, là, c'est de l'injustice. Ça, c'est de l'esclavage. Quand un PDG a 400 millions de richesses et qu'il a un employé qui touche 1500 euros, ça, c'est de l'esclavage, mon frère. Il se révolte. il se Deuxième point révolte, sur Karim. l'esclavagisme. Deuxième point sur l'esclavagisme. L'esclavagisme, mon frère, c'est pas de l'esclavage. L'esclavagisme, c'est une société qui était bâtie sur l'esclavage. Cette société, elle était Je le sais, je le avant. sais. Je le sais. Oui, oui, c'est-à-dire, je veux développer mon point. Cette société, elle était avant que l'islam vienne. L'islam est venu, on parle plus de ubudiyya, l'esclavage. On parle de milk al-yamin, ce n'est pas la même chose. L'ubudiyya, c'est que Allah. On na'abdu ghayr Rabbi. Milk al-yamin, c'est quoi milk al-yamin? C'est On quoi, parle de Michael? l'époque du prophète. On parle de l'époque du prophète. On est en guerre contre des kuffars, contre des Mhm. apostats. Là, dans une société qui n'est pas musulmane, quand il y a une guerre, est-ce que tu vas laisser derrière toi ceux qui peuvent te refaire une guerre? Il n'y avait pas de prison, il n'y avait rien du tout à cette époque. Tu vas décimer une armée, tu vas trouver les femmes, les enfants, ainsi de suite. Bien entendu que tu vas les porter. Ils vont devenir des prisonniers de guerre. Il fallait codifier. Tu vas faire comment? Les femmes et les enfants vont devenir des prisonniers de guerre. Oui, je t'écoute, je t'écoute. Je te parle de l'époque je te parle de l'époque du prophète. Tu me parles de ce Tu que le vas faire- prophète tu a vas- fait. tu Oui, vas- oui, bien sûr, bien sûr. Et tu dois être juste avec eux. C'est toujours la base. Juste, tu dois être juste Le avec premier les point- femmes et les enfants que tu as pris comme prisonniers de Oui, guerre. parce que la société, à cette époque, il n'y avait pas des femmes de ménage, il n'y avait pas des ouvriers, il n'y avait pas des agriculteurs, ainsi de suite. C'était des employés. La société, elle était bâtie sur de l'esclavagisme avant la venue de l'islam. L'islam est venu, il va pas révolutionner cette société, elle avait des Bah, non. habitudes. Ça allait coûter trop cher. Qu'est-ce qu'il a fait Exactement. l'islam? Il a codifié et il a donné un truc Pour que les sacré gens pour comprennent, chaque pour que les gens musulman. comprennent, pour que les gens comprennent, quand l'islam est venu, l'alcool était permis, les gens pouvaient boire de l'alcool et tout, et l'islam a interdit cette pratique-là. Et quand l'islam est venu, il y avait l'esclavage, et ah merde, non, l'islam n'a pas interdit ça. Ah non, laisse tomber, j'ai oublié ce que je voulais dire. Continue. C'est pas le même terme. Esclavage, c'est pas milk al-yamin, ça n'a rien à voir. On est en guerre. C'était la guerre à cette époque. Maintenant, en 2024. La guerre contre qui? Les femmes et les enfants?
Non, c'était contre les apostats, mais tu vas pas laisser derrière toi ceux qui peuvent Et c'est quoi le te refaire châtiment? C'est quoi le châtiment? C'est quoi le aucun châtiment de ceux châtiment. qui font la Il y avait, guerre? Écoute, écoute. oui. C'est quoi le châtiment Hein? d'après Allah de ceux qui font la guerre contre Allah et le prophète? C'est quoi leur châtiment? En 2024 ou à l'époque du prophète? Ah, tu veux dire que la parole d'Allah a évolué avec le temps? Eh ben, c'est quoi les objectifs d'une guerre maintenant en 2024? Je répète ma question. C'est quoi Donne-moi le des objectifs de châtiment de guerre. ceux qui font la guerre contre Allah et le prophète? C'est quoi leur châtiment? Une guerre de quoi? C'est-à-dire que tu es dans ton pays C'est quoi le libre châtiment de et on ceux qui vient font la guerre te contre Allah et coloniser. le prophète? C'est pas possible. Tu vas pas répéter le même exercice que tout à l'heure. Si Précise-moi tu ne sais l'époque. pas, dis-moi je ne sais pas. Non, non, précise-moi, donne-moi toutes les données. Précise-moi l'époque. D'après Tu veux me piéger? Allah, quand je te dis, Non, alors ne dis écoute, pas d'après Allah, donne-moi l'époque. quand je te dis d'après Allah, ça veut dire que c'est intemporel. Ça veut dire Non. Allah a décidé de. C'est comme si je te disais. فاسألوا أهل Celui, الذكر voilà, إن كنتم لا je te dis par تعلمون. exemple, celui qui mange le porc. Tu vas me dire à quelle époque? À quelle époque? Il n'y a pas C'est pas la d'époque. même chose, mon frère. Ce n'est C'est pas la la même même chose. chose. Est-ce que tu Non, as un c'est pas la Coran même. devant toi? Est-ce que tu as un Coran devant toi? Non, j'ai pas de Coran devant. Je peux pas même le toucher. J'ai pas fait l'absolution. C'est pas l'absolution, les ablutions. Est-ce que tu as un Coran amazing? De quoi? 5, 33. 5, 33. 5,33. Yes, 5, 33. Oui, tu vas me parler des versets. Mais Je te des parle versets. de la c'est- parole d'Allah. Tu veux La pas qu'on parole parle de la d'Allah. parole d'Allah? Tu en D'accord. as honte? Tu en as D'accord, honte? Jack. J'adore ma religion. Tu ne peux me C'est faire pas- jamais on douter. va parler de. Si tu adores Mais- ta mais- religion, on va parler de ta Mais ce religion. bon Dieu, Ben, ça le tombe bien. verset, Moi aussi, j'adore ta le religion. verset dont tu parles. Il y a un seul verset qui contredit toute ton argumentation. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, Jacques. Tu l'as, amazing, Ça, c'est- 533. Ça, c'est le point Amazing. qui te Ne le montre pas, désintègre. tu le lis, amazing. Ça, c'est le point qui désintègre toute ton argumentation. Ah, je vais, Tu peux pas Ah, copier-coller les époques. je vais allumer ma tablette, hein, parce que. C'est bon, je peux la lire là. Ah, tu peux, vas-y alors. Oui. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في C'est bon. الأرض. Est-ce que tu peux lire cette partie-là en français pour que les gens. Bien comprennent? sûr, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qu'ils s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou qu'ils soient coupés la main et leurs jambes opposées. Et là, il y a un truc Oui. difficile à comprendre. Non, La moi, je récompense voulais de juste ceux qui font partager la guerre. la paix et la tolérance d'Allah. C'est tout ce que je voulais faire. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager. C'est-à-dire que en 2024, il y a un messager. Moi, je comprends pas. S'il y a un Tu comprends messager, pas? il faut me. Pour comprendre ce me verset, préciser. qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut aller voir les tafassirs, il faut avoir les exégètes de Tabari, Ibn Kathir et compagnie, pour comprendre ce que moi je fais. Moi, ce que je fais, Pourquoi je c'est-à-dire vais- ce genre de live et ce genre de débat où je dénonce cette autorité de l'islam sunnite, moi, ce que je fais, d'après les exégètes qui font consensus dans l'islam sunnite, je suis en train de faire la guerre à Allah et au prophète et j'efforce de propager la corruption sur terre. Je suis littéralement la personne dont on parle, qu'il faut exécuter, pragmatiser, crucifier, ou qu'on me coupe les mains et les jambes. Bah, je sais pas, mon frère, mais si ta terre, elle est une terre de djihad, il faut me le dire. Moi, je sais pas qui a dit que vous étiez ciblé. C'est pour ça que je t'ai dit quels sont les objectifs d'une guerre. Maintenant, tu me dis une guerre, c'est à l'époque. Là, tu me dis la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager.
Moi, dans ma vision, est-ce que c'est une guerre ce que tu fais sur TikTok? C'est pas moi de le dire, mon frère. J'ai pas ce savoir qui peut dire que Je Jack te dis le que c'est fou, bon, c'est l'apostat de TikTok qu'il faut. les savants ont déjà répondu. Eh ben, Les savants ont déjà cherche-moi ce répondu. qu'ils ont dit. Par Non, c'est exemple pas pour les la savants, dis-moi corruption sur maintenant. Terre, par exemple pour la corruption sur Terre, l'apostasie rentre dedans. Il y a deux genres d'apostasie dans l'islam. Il y a l'apostasie où tu combats la parole d'Allah et du prophète, et il y a l'apostasie où tu ne combats pas. C'est-à-dire que tu as juste quitté ta religion après avoir embrassé la religion islamique. Si tu Oui, mais appartiens Jack, à la première catégorie, si tu appartiens à la première catégorie, là tu es exécuté. Tu n'as pas de, on te donne pas quelques jours pour te repentrer ou pas, pour te mais Jack, repentrer. Jack, Comment on dit je déjà? peux te poser une question? Tout Je à peux te fait. poser une question? Ah, tu sais que tu es en train Pour te de repentir, voilà, c'est le mot que justifier. je cherchais. J'ai un peu, Je, voilà. je peux. Si tu as apostasié de l'islam et que tu combats, on te donne pas la chance de te repentir. Voilà. Tu es directement, exécuté. Mais si tu n'as pas fait la guerre, tu as juste quitté la religion, on te donne, d'après le fuqaha, on te donne quelques jours pour revenir à l'islam. Sinon, tu es exécuté. C'est bon, je comprends. C'est ça la religion que tu essaies de défendre, Yomen. Non, mais tu parles d'une guerre au nom d'Allah, une guerre de Dieu. Il y a des objectifs. Tu sais ce que tu fais, Jack? On est 2000 sur le chat, tu es en train de justifier ce que tu dénonces. C'est toi qui le justifie, c'est pas moi. Ni les fatawa, ni les fatawi, ni les savants musulmans, ni rien. C'est toi qui es en train de dire en direct sur TikTok, voilà ce que vous devez faire si vous êtes un bon musulman. Tu sais ce que tu fais là? Tu te mets une cible sur la tête. C'est ça le problème. C'est toi. Moi, le sunnite, je dis, non, c'est à l'époque Vous savez du quoi? Vous prophète. savez quoi? C'est, Écoutez bien. voilà. Il est Mais littéralement Jack, en non, train de me Jack, dire, il il est littéralement en train de me dire, lire les textes les plus sacrés de l'islam, entre autres le Coran, c'est pousser les gens à te mettre une cible sur la tête. Si ils c'est toi suivent qui ces le dis. textes-là. Vous C'est toi comprenez qui ou le pas? dis. Lire Toi, les tu lis le textes, verset. lire les textes de l'islam sunnite revient à dire qu'il faut mettre Non, une cible sur la tête de quelqu'un. non, Jacques, c'est une C'est ces pirouette que textes-là tu que tu défends. utilises. C'est pas comme ça que tu vas me piéger, mon frère. C'est une Ah, je te piège pirouette. pas, Les mon gens. pote. Tu penses vraiment que j'ai essayé de te piéger? Oui, bien sûr, parce que je te dis que Non, j'ai ce pas besoin de verset faire ça. parle du. J'ai pas Ce besoin de faire verset ça. parle ce verset parle du messager. Il parle de ceux qui, qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Ça veut dire que ceux qui vont t'attaquer, par exemple, tu es libre dans ton pays et on vient te coloniser. Tu vas faire quoi? Même si tu n'es pas musulman, même si tu es laïque, démocrate, tu vas faire quoi? Tu vas te défendre automatiquement. Le texte, il est lisible, il est compréhensible. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué que tu ne comprends pas dans ce Est-ce que vous verset? savez, est-ce que tu sais ce que c'est que l'autorité de l'islam sunnite ou pas, Human? L'autorité Est-ce de que tu sais l'islam ce que c'est? sunnite, moi Oui, l'autorité de d'accord, l'islam sunnite. explique-moi Je te, l'autorité. en fait, c'est un concept que j'essaie d'expliquer aux gens que j'ai pas vu écrit ailleurs. Donc, on va dire que c'est mon propre concept. En fait, c'est une forme d'autorité qui n'est pas institutionnelle. C'est-à-dire, c'est pas des institutions, des bâtiments, quoi que ce soit. C'est une autorité morale, si tu veux. C'est une autorité morale que toute personne peut faire appel pour imposer un point de vue. Moi, je dis, pour imposer des points de vue qui vont à l'encontre des droits de l'homme, à l'encontre de la démocratie, à l'encontre de l'humanisme. Il suffit juste de faire appel à cette autorité pour faire admettre à certaines personnes qui se soumettent à cette autorité de changer d'avis. Et ça pose un problème pour l'émergence, par exemple, des idées démocratiques ou humanistes ou droits de l'homiste. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. L'article 18 des droits de l'homme insiste, il dit, toute personne a le droit à la liberté de culte et de conscience, à la liberté de penser. Toute personne a le droit d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Toute personne a le droit de changer de religion. Toute personne a le droit de pratiquer sa religion, que ça soit en privé ou en public. Toute personne a le droit de pratiquer sa religion seule ou en groupe.
Ça, c'est l'article 18 de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948. Est-ce que tu es d'accord avec cet article-là ou non? Moi, je suis d'accord. Voilà, Bien, mais moi, ce que je t'ai dit depuis le départ, c'est l'humain avant tout. C'est pour ça que le bon Dieu nous a dit, il savait ce qui allait passer sur cette terre. Il nous a donné des moyens de contrer certaines pensées que toi, tu justifies. Toi, tu Très bien, très bien. tu Attends, es fini. borné sur ce point. Il faut apaiser les choses, Jack. Ça ne sert strictement à rien de dire, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il dit, l'islam, voilà, tu viens de me donner un verset où c'est toi qui es en train de le justifier. Moi, je te dis que Très c'est bien. l'époque du messager et il faut y avoir beaucoup de conditions pour dire que cet être Tu humain-là, parles, c'est un tu apostat parles plus qu'il du faut sujet. lui... Non, Tu parles plus du sujet. Moi, je te parle du sujet. je t'ai cité un article de la Déclaration des droits de l'homme, Oui, en avec quoi laquelle, c'est contradictoire avec l'islam? toi et moi, on est d'accord. C'est bon, on est Mais en d'accord quoi avec cet article. en quoi c'est contradictoire avec le divin? Le divin ne te demande que de faire du bien Alors, justement, dans ce monde. écoute, moi, je prétends qu'il y a une autorité de l'islam sunnite qui peut faire admettre des positions antidémocratiques, anti-droits de l'homme, si on fait appel à cette autorité. Je te Moi, donne je un n'ai exemple. pas le... D'accord. Je te donne un exemple. Le prophète de l'islam, dans un hadith authentique, hein, authentifié, qui se trouve dans les sites Sahih, si tu sais ce que ça veut dire. Si tu sais pas, c'est pas grave. Hein. Donc, c'est un hadith qui dit, c'est Sahih Bukhari, par exemple, Sahih Bukhari 6922, 6922. Et te dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change de religion, donc celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. C'est le prophète qui le dit. Dans son contexte, quand tu es attaqué, c'est toujours Très dans bien. un état de guerre. Donc, il y a un contexte pour toi, où il faut exécuter ceux qui quittent l'islam. On est d'accord? Non, pas ceux qui quittent l'islam, ceux qui vont te faire la guerre. C'est pas Je la même chose. répète, non, la phrase dit, ne fais pas dire à la phrase qu'elle n'a pas dit. La phrase dit, celui qui quitte l'islam. Celui qui quitte l'islam. C'est bon. Cette phrase-là, s'il te plaît, hein, cette phrase-là, parce que je te rappelle que la déclaration, elle s'appelle la déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire, il n'y a pas un Mon cher contexte où Jack. on va enlever des droits. Elle est universelle. Tu as dit devant tout le monde que tu étais d'accord avec l'article 18 qui garantit la liberté religieuse. Ton prophète de l'autre côté dit, la déclaration dit, on a tous le droit de changer de religion de manière universelle. Tu es d'accord avec ça? Enfin, tu étais d'accord avec ça. On va le voir par la suite. Et ton prophète te dit, celui qui quitte l'islam, exécutez-le. Qui a raison? Jack, il faut pas avoir un ego surdimensionné pour reconnaître qu'on a dit. Je ne sais pas si tu connais cette expression algérienne. Je ne sais pas si tu la connais, Oh, mais elle dit, je l'ai appris sur ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a appris cette expression. Bella Rabbi ghir, tu vas répondre. Tu comprends ça? Je Si tu me laisses répondre. La déclaration dit que tout le monde a le droit d'avoir une religion et de changer de religion. Elle est universelle. Tu étais d'accord avec cette déclaration. Ton prophète dit, celui qui quitte l'islam, exécutez-le. Qui a raison? Mais à l'époque de prophète, Il n'y a pas à l'époque. il était attaqué, il était en train de se défendre. Non, c'est établi que un te garantit le droit de changer de religion et l'autre ne te garantit pas le droit de changer de religion. Qui a raison? Tu sors tout de son contexte. En 2024, quels sont les objectifs d'une guerre? Qui a raison? Quels sont les objectifs d'une guerre en 2024, Jack? Qui a raison? Tu as bugué sur un point. C'est bon. Ça me pose pas de problème, Jack. Bonne nuit. Une question, Mais je vous écoute. Sa réponse. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient ridicule. Ce qui s'est passé pendant la décennie noire en Algérie.
Tu penses qu'ils Non, je ont parle pas de appliqué. politique, je parle pas. Moi, je parle avec Non, Jack mais je sur parle le, avec la, toi pa- le- parce que depuis tout à l'heure, tu je parle parles, avec t'as Jack. pas expliqué. Karim, Deux Karim, points. j'ai Jack, j'ai on pas parle envie pas de d'aborder ce politique, mon sujet, frère. s'il te plaît, parce que c'est un sujet lourd et De- de- très long. depuis le début, Et là, ça fait depuis le plus début, d'une heure je qu'on parle. parle avec lui. Ça fait plus d'une heure qu'on parle avec lui. je parle avec Jack sur le point du paradoxe de l'humain. On Amazing, peut t'as une être question ou musulman. pas? Le paradoxe de l'humain n'a rien à voir avec le divin. Merci beaucoup. On peut Merci, être un mauvais merci musulman. beaucoup, Comme Ryoman. on peut être Merci un beaucoup, bon Ryoman. musulman. Ça n'a rien à Merci voir beaucoup. avec le prophète ni Merci beaucoup, avec le bon Ryoman. Dieu. On a appris Allah. avec toi ce que c'est que d'être un bon musulman d'après Allah. C'est de corriger sa femme. Merci. Non, 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 non. Sur ce, bonsoir. Salut Karim. Je pense qu'on doit refaire l'annonce parce qu'on ne voit pas de numéro depuis tout à l'heure. Donc pour les musulmans sunnites, tapez 7. Pour les apostats récemment apostasiés, racontez leur histoire, tapez 1. Si vous avez une question autre, 42. Bonsoir. 2 secondes et je suis à toi. C'est bon. Vous avez envoyé trop d'invitations. 3, c'est bon. Le premier, c'était Hassani? Ça, ok. Donc, je ferme le micro des autres. Fermez vos Bonsoir tout le micros monde, des autres, s'il vous bonsoir, plaît. bonsoir Jack, Merci. bonsoir Bonsoir. Amazik, bonsoir On Homo t'entend pas très sapiens. bien. Est-ce que tu peux régler ton son? Oui, vous m'attendez là? Non, on t'entend pas très bien. Et en plus, Ok. il y a un écho. C'est la totale. Ah, je quitte l'application et je reviens. Merci. Mourid, tu es là? Oui, bonsoir. Voilà, là on t'entend bien, toi. Très bien. Donc bonsoir encore. Moi je voulais réagir en fait. Tu as tapé le Euh, chiffre 7, on est d'accord? Oui, je suis un Ah, musulman sunnite, effectivement. En fait, moi je vous suis depuis un certain temps et en tant que c'est peut-être une déformation professionnelle. Quand je vous entends, j'entends rarement en fait des arguments basés sur la science. Tout souvent, vous amenez des arguments théologiques et vous utilisez une certaine autorité pour nous les imposer, sans souvent nous ramener des arguments scientifiques. Alors moi, en tant que scientifique et chercheur, j'ai fait des recherches pour voir ce qu'il en était vraiment du mariage des petites filles. Alors, avant d'avancer mes arguments, moi, je suis musulman pratiquant, mais je suis totalement contre le mariage des petites filles, des filles de 6 ans ou de 9 ans. Et je suis réconforté dans cette conviction, d'autant plus que je sais que ce n'est pas en contradiction avec le Coran. Au contraire, le Coran, à mon avis, l'approuve. Et je vais dire pourquoi. approuve quoi? Approuve le fait de ne pas valider le mariage des jeunes filles. Donc ton prophète a commis un péché? Ouais, je vais venir à ça. Non, si on tu veux. commence par ça, on commence par ça. Là, Parce que on va moi, partir. j'ai un peu de Oui, mais flair, un moi, peu je de nez, voulais, en fait, je et voulais je te sens montrer les une étude. coranistes à 100 Non, km non, non, au non, je suis carré. pas du Tu tout savais ça, coraniste. Karim, ou pas? Je suis pas du tout Certains, coraniste. tu sais, il y Je a crois beaucoup au qui hadith. m'appellent Jack le chien, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien. Parce que je Je, sens. je, je Alors, ton crois prophète, absolument au hadith. il s'est marié avec Aïcha à quel âge? Il y a des écrits qui disent 6 ans, d'autres disent 9 ans. En tout cas, les écrits les plus courants. Je t'ai dit carrément. Non, mais Quel écrit, je vous quel jure que écrit je ne suis dit pas 19 ans? coraniste, Quel mais écrit? ne Quel me écrit? jugez pas. Laissez-moi juste avancer mes Non, arguments. bien Après, sûr que je je vais vais pas te démontrer. laisser. Bien sûr que je vais pas te laisser. Je te le dis, hein, c'est pas Je la te jure peine que de je me suis pas demander de coraniste. te laisser. C'est pas la peine de me demander de te laisser. Soit tu m'apportes la preuve où c'est écrit 19 Moi, je ans, voulais te soit montrer tu descends. justement une étude J'ai pas de temps scientifique à qui perdre prouve avec le contraire. j'ai Je pas voulais de te temps à montrer une perdre avec étude les scientifique. coranistes. Non, mais une étude scientifique avec un DOI et des références pour te montrer le contraire de ce que tu dis.
Ouais, monte. Je t'écoute, hein. Continue à parler. Bonsoir, la plume. Je t'envoie l'invitation pour ouvrir ton micro. Ah, c'est bon. Bonsoir, Bonsoir, comment ça va? ça va, ça va. Moi, Jack, Est-ce que tu as respecté les règles du live? Ou c'est-à-dire, comme l'autre personne? Parce que j'ai dit que si vous êtes musulman sunnite, tapez le chiffre 7. moi, je suis musulman sunnite, oui, mais Excellent. moi, je suis pas apte à débattre avec toi. Mais en fait, Je te j'aimerais préviens, t'inviter parce que on fait pas ce qu'on veut, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. parce qu'on veut dans la vie, oui, c'est vrai. J'aimerais t'inviter à un débat avec un ami à moi qui sera en ligne demain après-midi, qui pourrait débattre avec toi parce qu'il a les connaissances théologiques qu'il faut pour débattre avec toi. Et si tu le souhaites, Ce que toi t'as pas, c'est ça? oui, moi j'ai pas, oui. Donc, t'as toi, t'as Oui, ce pas que la moi j'ai pas. connaissance. Non, parce que moi je suis musulman non pratiquant. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu as quoi à la place? Comment ça, j'ai quoi à la place? Si tu n'as pas de connaissance dans un domaine, là il s'agit de l'islam sunnite, tu dis que j'ai pas la connaissance. Ça veut dire il y a quoi à la place? Quand il y a absence de C'est- connaissance, il y a présence Je sais pas, mais tu vas me le dire, vas-y. de l'ignorance. Oui, Connaissance, d'accord. ignorance. Oui, Connaissance, ignorance. Ça veut dire que toi tu es ok. ignorant de ta religion. C'est ça, ok. Très bien. Et donc ta conviction que l'islam est la vraie religion et tout ça, et que Allah est Dieu, tu la bases sur cette ignorance-là? Je la base Très bizarre. sur la croyance, je la base sur la croyance de mon père, c'est tout. Ça veut dire que tu Parce fais que comme ton moi père. je suis né juif, d'accord? Ma mère est juive, hein? Mon père est musulman. Et à 13 ans, ma mère m'a demandé de choisir entre le judaïsme et l'islam. Très Et j'ai bien. Et tu as choisi choisi l'islam. l'islam. Donc tu as Voilà. choisi l'islam en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant de la matière, en ayant du savoir par rapport à cette religion qui te dit quelle est la vraie religion. Donc tu l'as choisi, ou tu Non, l'as non. choisi par Non, non, ignorance totale. ça sert à rien de me faire répéter les choses. Et je te l'ai déjà dit 3 fois. Et donc c'est ignorance. C'est ça, oui. Donc tu t'y connais rien à l'islam. Mais en même temps tu es sûr que c'est la vraie religion. Non, je suis juste musulman. Voilà, c'est tout. Donc tu penses que l'islam c'est pas la vraie religion. Bien sûr que si. Et donc si tu penses que l'islam est la vraie religion, cette conviction-là te vient d'où? Si elle te vient pas de connaissance, elle te vient d'où? Elle me vient de mon père. Sur quoi tu bases cette affirmation? Elle me vient de mon père. Donc ton père te l'a dit. Mon père me l'a dit, oui. Les membres de Et, ma famille du côté de mon père et aussi. si ton J'ai père te l'a dit, c'est beaucoup. que c'est vrai. Si mon père me l'a dit, c'est pas faux. Oui, oui. C'est-à-dire que ton père ne peut pas se tromper. Impossible. Tout ce que ton Bien père sûr que dit est si. vrai. Bien sûr que si, il peut se tromper. Il peut se tromper. Et ton père, il sait pourquoi c'est l'islam qui est la vérité ou il sait pas? Il est comme toi. Son père lui a dit. Non, mon père, il est pratiquant. C'est pas la question que j'ai posée. Ton père, est-ce qu'il sait pourquoi justement il pratique cette religion ou il le fait parce que son père l'a pratiquée? Il ne sait absolument rien. C'est un ignorant de cette religion, comme toi. Non, c'est pas un ignorant de la religion. Non, pas du tout. Donc c'est quoi? Il connaît. Mhm. Très bien. Comment tu sais que ton père connaît la religion? Parce qu'il connaît le Comment Coran t'as par cœur. confirmé que ton père est un connaisseur de la religion? Comment tu as confirmé ça? Parce qu'il connaît le Coran par cœur. Il pourrait Donc te citer quelqu'un qui toutes les. Il connaît le pourrait te- Coran par cœur connaît la religion et il sait pourquoi elle est vraie. Juste parce qu'il a appris un bouquin par cœur. Toi, tu connais la religion, toi? Tu connais la religion de l'islam? Ça veut dire quelqu'un qui a appris Non, le mais Vidas, réponds quelqu'un à ma qui a question. appris le Vidas par cœur, il sait pourquoi l'hindouisme est la vraie religion. C'est un bon argument. L'hindouisme est la Réponds à vraie ma question. religion parce qu'une personne a appris le Vidas par cœur. Non, parce qu'il suit les dogmes de l'islam. Il suit. Comme toi, tu suis. On est tous des suis-je, comme il a dit Follag.
Tu n'as pas répondu à ma question. Donc toi tu connais C'est quoi l'islam la alors? question? Je l'ai pas entendu. Donc toi tu connais l'islam alors? Je connais un petit peu l'islam, mais ce que je connais surtout, voilà, pour que les gens soient honnêtes, j'ai pris beaucoup de temps à connaître ce que c'est que l'épistémologie et surtout ce que c'est que la meilleure méthodologie, la meilleure, c'est pas la parfaite, mais la meilleure méthodologie qui va me permettre de ne pas croire à des choses qui sont fausses. C'est-à-dire quels sont les biais cognitifs, quels sont les sophismes, c'est quoi la définition d'une vraie preuve, c'est quoi une affirmation ordinaire, c'est quoi une affirmation extraordinaire. C'est cette méthodologie-là qu'on pourrait qualifier de pensée critique. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. De pensée critique ou de pensée scientifique ou de zététique, appelle ça comme tu veux. C'est ça que j'essaye de mettre en avant. C'est-à-dire, c'est cette méthodologie-là qui va me permettre de ne pas accepter dans ma tête des choses qui sont complètement débiles. C'est-à-dire, si j'utilise cette méthodologie, par exemple, sur est-ce que le Père Noël existe, je vais conclure que non. Il n'y a pas de bonne raison de croire que le Père Noël existe. Si j'applique cette méthodologie sur l'hindouisme, je vais conclure qu'il n'y a pas de bonne raison de penser que Brahma existe. Si je l'applique sur l'islam, je vais conclure aussi qu'il n'y a aucune bonne raison de penser que Allah existe et que c'est le Dieu. Ou que le Coran est une parole parfaite. Parce que j'applique cette méthodologie. Voilà ce que j'ai. D'accord. D'accord. Donc toi tout ce que tu as appris c'est comment contredire l'islam en fait. C'est littéralement ce que je viens de dire. Hein. Voilà. Donc Si tu m'as pas écouté, donc, c'est littéralement ce que je viens de dire. non, je viens de résumer ce que tu as dit. Donc Absolument pas. donc Tu n'as absolument pas résumé ce que je viens de dire. Si, c'est ce que je viens de faire. C'est ce que je viens de faire. Tu as juste appris comment contredire l'islam. C'est tout. Tu n'as pas les connaissances. Tu n'as pas les connaissances. On va la faire autrement. C'est quoi la forme de la Terre? C'est quoi la forme de la Terre, la plume? Comment ça, c'est quoi la forme de la Terre? La Terre est plate? La planète sur laquelle tu vis, elle a quelle forme? La planète, elle est triangulaire, c'est ça? Elle est quoi? Je te pose la question à toi. D'après Mu'taz, s'il te plaît. Mu'taz, s'il te plaît, c'est le tour de plume. Quand ça sera ton tour, personne ne va te couper la parole. Arrête. Oui, il y a des frottements, je sais pas quoi chez toi, plume. Alors, c'est quoi la forme de la Terre, la planète? La planète est ronde. Elle est sphérique, comme un ballon. C'est ça que tu veux dire par ronde? C'est ça. Très bien. Comment tu sais? Parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Très bien. Quelle recherche? Des recherches scientifiques. Quelle recherche scientifique? Vu que toi, tu es au courant de ces recherches scientifiques, et c'est sur ces recherches-là, tu t'appuies sur ces recherches-là pour affirmer que la Terre est sphérique. Donc, c'est quoi ces recherches? C'est des recherches... je viens de le dire, tu me fais répéter en fait. Des recherches astronomiques. Quelle recherche astronomique? En fait, tu es en train de faire quoi là en fait? Moi à la base j'étais monté... Il n'y a pas de souci, je vais expliquer ce que je suis en train de faire. En fait, tu es une personne parfaite, et je suis désolé du qualificatif, mais c'est ce que je pense. Hein. Tu es dans ce qu'on appelle l'incrédulité. Tu crois à des choses parce qu'on te l'a dit. Tu es une personne parfaite pour être manipulé par des platistes. Ils vont faire exactement comme je le fais moi. Ils vont te poser comment tu sais que la Terre est sphérique. Toi, tu le sais pas. Tu répètes bêtement que la Terre est sphérique parce qu'on te l'a dit. Tu vas me parler de recherche scientifique, tu sais absolument pas quelle recherche scientifique. Tu vas me dire recherche astronomique, tu ne sais absolument pas quelle recherche astronomique. Tu ne le sais pas. Parce que c'est ça, avoir une bonne méthodologie. Moi, je vais te l'affirmer. Hein. La Terre, elle est sphérique. Et si tu me poses la question de pourquoi, je suis capable de te dire exactement pourquoi. Et depuis quand on sait que la Terre est sphérique. C'est ça, avoir une bonne méthodologie. Qui va te permettre de discriminer entre les choses vraies et les choses fausses. Mais si tu n'essayes même pas de développer une certaine méthodologie qui te permet d'avoir comme un, je sais pas comment te dire ça, comme un art d'autodéfense intellectuelle
contre toutes les pensées débiles qui existent autour de nous, si tu n'essayes même pas de développer ce genre de discipline, tu vas finir par être une personne crédule qui va croire à tout et n'importe quoi. Même là, je te demande sur la Terre sphérique, tu n'en as aucune idée. Les platistes adorent les gens comme toi. Je vais te demander par rapport à l'islam, tu n'en as aucune idée. Les musulmans sunnites qui défendent l'islam sunnite adorent les gens comme toi. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Hein. N'importe quel sujet, tu n'essayes même pas d'essayer de savoir ou d'avoir de la connaissance, tu vas prendre le risque d'être manipulé. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire. J'essaie de ne pas être quelqu'un qui est manipulable. Donc, je vais essayer de comprendre pourquoi la Terre est sphérique. Ben, l'être humain le sait depuis 2500 ans. Comment il l'a su? Parce qu'il a observé des phénomènes astronomiques et ces phénomènes-là ne peuvent être expliqués que si on vivait sur une forme sphérique. Sur une forme plate ou autre, on n'observerait jamais ce genre de phénomène. De quel phénomène tu parles? Les phénomènes dont je parle, par exemple, c'est la rotation des étoiles dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Ils ne tournent pas dans le même sens. Les étoiles, dans l'hémisphère nord, ils tournent au sens contraire des aiguilles d'une montre, autour d'un centre qui est l'étoile polaire, et dans l'hémisphère sud, ils tournent dans le sens des étoiles d'une aiguille d'une montre, et dans le centre et juste à côté de la croix du sud. Tu vois, les quatre étoiles qu'on retrouve par exemple dans le drapeau australien ou le drapeau néo-zélandais. Et je peux continuer comme ça. Je vais te dire qu'il y a Eratosthène qui a calculé ça, la circonférence de la Terre, en utilisant un puits, l'ombre d'un bâton et un chameau. Et la distance entre Alexandrie et Le Caire. Il l'a calculé et il l'a trouvé à 250 000 stades. C'est une unité de mesure chez les Grecs. Et 250 000 stades, ça veut dire 40 000 kilomètres. Aujourd'hui, avec les satellites, on sait que c'est 39 000 et quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'est trompé que de peu. Tu vois, quand tu fais l'effort de savoir pourquoi tu crois ce que tu crois, tu vas pas être une personne crédule qui va finir par croire à tout et n'importe quoi. Tu vas pas exiger une connaissance, tu vas pas exiger de preuves, tu vas pas tout simplement pas exiger une bonne raison de croire à ça. C'est pour ça que tu te retrouves à croire à l'islam sunnite et à me dire à moi, demain, je vais te ramener quelqu'un qui, lui, sait débattre et il a la connaissance. Tu sais ce que j'entends, moi, quand un adulte me dit ça? Je suis désolé, hein, mais quand un adulte me dit ça, ça veut dire, demain, Jack, je te ramène une personne qui pense à ma place. Je vais te ramener une personne qui, elle, a utilisé son cerveau à la place de mon cerveau. Moi, je ne sais pas, Jack. C'est cette personne-là qui sait. Et quand je vais te poser ton âge, tu vas pas me répondre que tu as 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu es un adulte. Et pourtant, tu laisses d'autres personnes penser à ta place. Est-ce que tu as compris à la plume ou pas? Moi, je veux pas parler avec toi. Toi, tu sers à rien. Je veux parler avec Jack. Moi, je sais rien parce que je te dis direct la vérité. En fait, ça sert à quoi, genre, d'amener quelqu'un qui connaît la religion, tant que toi, tu vas suivre une personne encore et encore. Parce que depuis tout à l'heure, vous faites monter que des gens qui Ouais, connaissent ouais. rien. يا خويا انت عندك Faites ذروه monter باش que des تهضر gens وانا qui ما عنديش connaissent ذروه باش rien. نهضر. Depuis tout à l'heure, vous faites Après, monter que des gens qui connaissent rien. Et moi, je vous ramène ما quelqu'un qui تكفينيش va vous mettre الميكرو en انت عندك PLS. ذروه باش تهضر C'est وحنا tout. لا لا خو. tu as compris à la plume ou pas? Imaginons cette personne n'existe pas. Ton pote là qui connaît la religion, il n'existe pas. Soit disant, il n'existe pas. Tu vas continuer toute ta vie comme ça. Mais je vais continuer Imaginons toute ma vie 2 comme ça, de quoi? secondes. Imaginons 2 secondes que cette Mais personne. toi, vas-y, base-toi là. Je veux parler avec Jack. J'ai pas envie de parler avec toi, frérot. C'est pas la peine de parler avec toi. Toi, t'es juste un pantin de Jack le fou. Je veux juste parler avec Jack. Non, tout à l'heure, quand il t'a parlé de méthode, une méthode pour déceler toutes les fausses croyances, les fausses affirmations que des بيتنا gens انت ما عندك font. والو في الراس انت كان ما تعرف والو. Bien sûr, bien sûr. Et je sais pas qu'il a descendu. Surtout venant de quelqu'un qui dit que la terre elle est plate. C'est un compliment. Tu as compris ce que je veux dire? Vas-y, Jack,
Jack, reviens s'il te plaît, j'ai pas envie de parler avec lui là. Je reviens. J'ai juste une petite douleur au dos. Donc je suis en train de marcher un petit peu dans mon salon. C'est tout. Donne-moi 2-3 minutes et je suis à toi. Vas-y, bah, parle avec Mehdi alors et quand tu... Ouais, bien sûr. Voilà. Midi Belka, bonsoir. Bonsoir tout le monde, désolé. Bonsoir. Alors, tu es musulman sunnite? Non, je suis un coranique. Je savais pas que moi, quand vous avez dit musulman 7, alors j'ai tapé sur 7, mais finalement, vous faites la différence entre un coranique, un musulman coranique, un musulman sunnite ou chiite. Mais normalement, quand vous attaquez ou vous débattez, on ne va pas dire attaquer parce que vous le faites par Je te pose une innocence. question, s'il te plaît, hein. Tu penses que, puisque tu es un coranique, même si Jack, il va pas dans ce sens, mais moi, je te pose juste une question, tu vois. Est-ce que tu penses que des gens, euh, en fait, peuvent utiliser le Coran pour élaborer des lois? Élaborer des lois. De quelle loi on parle? Des lois, n'importe quelle loi. Ils vont s'appuyer sur le Coran pour élaborer des lois en prétendant qu'elles sont divines. Parce que le livre, il est divin. Bon, je vais te répondre par trois choses. La Non, je veux première la chose, réponse directe, claire, oui ou non. est-ce que tu, Ouais. bon, tu as Je te posé une répète la question. question. Oui, je te Tu répète as la posé question. une question. Je te répète Tu la as question. posé s'il une te plaît, question. Je Et une je te personne va répète te la question. répondre, cher monsieur. Est-ce que Une tu réponse, penses que des gens ont le droit, toi qui es coraniste, puisque tu te prétends coraniste, est-ce que tu prêtes, personne tu n'a le penses que... droit de faire des lois à travers d'une religion parce que tout ce qui est religion appartient à la personne, D'accord. n'est pas Donc tu public. penses, alors, donc tu penses que les musulmans sunnites, ou bien l'islam sunnite, ou des gens qui ont élaboré des lois depuis le 7e siècle, tu penses qu'ils ont tort? Ils ont gravement tort. D'accord, merci. Bonsoir Je à peux toi. même vous dire quelque chose. Merci, bonsoir à toi. Attends, est-ce que vous me laissez parler ou vous avez fini Non, mais avec moi? merci, c'est bon, merci. Merci. Mais je ne sais pas pourquoi Bonsoir. vous acceptez pas les gens Merci. Bonsoir et on quand- va discuter avec d'autres personnes que eux, mais pourquoi tu vous vois. refusez les coraniques discuter avec Mais eux? parce Que que c'est maintenant bon, vous avez tu as pris. répondu à toutes les questions. Tant que toi, tu prends ce livre, tu crois à ce livre, pour moi, c'est comme quelqu'un qui croit à un âne volant, un dinosaure, tu vois, il n'y a pas de souci. Ça me dérange pas. Pourquoi ça? Tant que tu Mais t'appuies pas sur ce livre ma pour question est celle-ci. élaborer des lois. C'est moi Tant qui que va tu vous poser condamnes maintenant une les question. gens, tant que toi, tu condamnes des gens, tu vois, qui vont Et utiliser. il faut qu'ils comprennent. Ici, sur le live, c'est pas un live de recherche de la vérité. On cherche quelle est la vraie C'est religion, pas je la sais pas. recherche de la vérité, Tu c'est comprends plutôt ce que ça, je voulais dire. Mad, je te dis, c'est pas un live qui recherche la vérité. Je sais que les religions, toutes sans exception, sont fausses. Je le sais, je ne recherche pas, je le sais. C'est un live qui est destiné à parler avec les musulmans sunnites et Pourquoi vous surtout de attaquez l'islam sunnite. juste à les sunnites? De l'islam Juste les sunnite. sunnites. Pourquoi vous parlez pas Toi, du tu es chiite? comme moi, Pourquoi vous toi, tu parlez es comme moi, tu ne crois pas à l'islam sunnite. J'ai rien à faire avec toi. Je cherche pas la Attends, Mais tu me vérité. déranges. maintenant, Tu vas pas essayer de me attaquer. convaincre que ta religion est la vraie. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Vous me laissez placer un mot. Maintenant, vous avez pris un verset coranique tout à l'heure et vous l'avez placé dans un contexte autre que son vrai contexte. Merci à toi. C'est incroyable. Il n'a C'est pas compris, incroyable. ou là, c'est quoi le délire? Attendez. Non, Place-le dans le contexte que tu veux, fais ce que tu veux. c'est un Moi, je le coraniste. prends, tu me dis, vous avez pris le verset coranique. Moi, je prends pas les versets coraniques. Je ne prends aucun verset coranique au sérieux. Zéro. Prochaine, c'est Sabrina qui a dit. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis un garçon, hein. Je suis pas une fille, désolé, hein, avec c'est ma femme qui vous suit beaucoup. Donc, c'est un bonjour de la Kabylie pour vous, tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites. Et on a besoin des gens comme vous, comme Jack. On le suit ici en Kabylie de force. De force. Ah oui, ici, Non, Jack, non, mais non, parce que en français, de force, ça veut dire autre chose. C'est pas le même sens qu'en ah Algérie. voilà, en France. Hein, Bon, en Kabylie, en tout نتبعوه cas, بقوة, ça veut dire on le suit beaucoup. De force, ça veut dire beaucoup. En France, de force, ça veut dire qu'on t'a forcé. En tout C'est cas, un jour en Kabylie, on va te mettre une statue comme Matoub. Voilà, tu seras à côté de lui. Franchement, merci Inch'Allah, beaucoup, Inch'Allah. beaucoup. Merci avec tout ce que vous faites et bon courage. Voilà. Ils veulent la laïcité et j'espère que les Kabylies vont continuer comme ça. Fidèle. Ah, merci Jack. Et je vous laisse tranquille. Voilà. Parce que moi, je suis pas croyant. Merci à toi. Désolé, la plume, hein. J'étais obligé de marcher un peu. Toujours avec nous ou pas? Attends, je t'envoie l'invitation. Je sais pas pourquoi il refuse de parler avec elle. Que je m'adresse lui. Il te doit de l'argent, Karim. Rends l'argent, Karim. Oh. Tu peux pas. Rends-lui l'argent, Karim. Aime de moi. Est-ce que tu es encore là ou pas, la plume? Je suis là. Oui, je t'écoute. Tu voulais me dire quelque chose. En fait, je t'écoute, tu m'écoutes, c'est bien. En fait, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, Arrête, tu fais du bruit. oui, j'ai posé mon téléphone. Alors, voilà, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais t'inviter demain soir chez moi à venir débattre avec mon ami. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. J'ai pas plus à dire parce que je suis pas fort en Mais théologie. tu comprends que tu Non, mais tu vas peux pas essayer de me forcer le descendre. respect des gens. Tu vas pas forcer le respect des gens en faisant ce genre de démarche. En faisant ce genre de démarche, c'est-à-dire. Non, parce qu'en fait, Ça c'est pas veut ça, c'est que je vois depuis tout à l'heure que tu me fais monter des ça gens. veut dire que Tu fais qu'on va monter pas des te gens, tu fais. respecter. On va pas te Tu fais respecter. monter. Mais en fait, je vois pas pourquoi les gens te respectent toi non plus, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu fais monter des gens qui ne sont pas forts en théologie et qui te disent des choses qui Contrairement à sont toi. aberrantes. Contrairement à Non, toi. contrairement à mon pote. Contrairement à mon pote qui, lui, pourra te mettre en PLS facilement. Tu sais, alors, je vais te le dire, hein. Je ne peux pas savoir à l'avance les gens qui vont monter. Je ne peux pas savoir. Je demande aux gens de taper le chiffre 7 comme tu l'as fait, et ils montent. Et tu as raison. Il se trouve que l'écrasante majorité des gens qui montent dans mes lives ne connaissent pas l'islam. C'est pas parce que moi je les fais monter qu'ils connaissent pas l'islam. C'est parce que moi je le dis, hein, et je l'affirme haut et fort. En 2024, l'écrasante majorité des musulmans sunnites sont des apostats qui s'ignorent. Ils ne sont musulmans sunnites que par endoctrinement et ignorance. C'est pas de leur faute. Ils ne connaissent pas la religion. Parce que connaître cette religion, connaître le Coran, connaître le prophète, ce qu'il a fait, va obligatoirement te poser une question. Est-ce que tu veux réellement suivre ça? Et tu sais quoi? Les savants eux-mêmes le disent. On a un discours de Cheikh Saleh Al-Fawzan, c'est-à-dire l'un des plus grands savants actuellement vivants. C'est le mufti numéro 1 officiel en Arabie Saoudite. Il parle à des étudiants de la charia. Il leur dit, ne dites pas à la majorité musulmane ce qu'il y a. Ah, tu fais du bruit, la plume. Il leur dit, Désolé. ne dites pas à la majorité des musulmans ce qu'il y a dans les textes. Ils vont apostasier. C'est son discours, c'est pas le mien. C'est lui qui le dit. Il y a même une parole en arabe qui dit hunaka ma yurwa wa hunaka ma yutwa. Ça veut dire il y a ce qu'on raconte, ou il y a ce qu'on peut dire, et il y a ce qu'on peut cacher. Il parle de l'islam sunnite. Il y a ce qu'on peut dire, mais surtout il y a ce qu'on peut cacher. Il vous cache délibérément ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Moi, tout ce que je fais, c'est aller lire vos sources. Aller lire les sources les plus authentiques, ceux qui font consensus
parmi les 4 écoles de l'islam sunnite, et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, je découvre des horreurs, par exemple comme le mariage des petites filles, par exemple comme l'esclavage, par exemple comme la condition féminine, et ça va de mal en pis, vraiment. Et moi, tout ce que je fais, c'est, je mets ces textes-là en avant et je dis aux gens, à votre avis, ces textes-là correspondent à une parole humaine du 7e siècle ou que ça correspond à une parole divine valable en tout temps et en tout lieu? Mais ce qu'il y a, La c'est que je pense seule que toi, t'es raison, pas... vraiment, la seule raison qui pourrait amener quelqu'un à conclure que ces paroles-là correspondent à une parole divine, c'est de 1, l'ignorance, et de 2, dans leur méthodologie, celle que je t'ai parlé tout à l'heure, dans leur méthode, ils acceptent ce qu'on appelle le raisonnement circulaire. C'est écrit que Allah est Dieu, Allah est Dieu. C'est pas une conclusion à laquelle ils arrivent en lisant les textes. Ils te disent, ah, ces textes-là, impossible que soient prononcés par des êtres humains. On ne peut les expliquer que par Dieu. Non, ils font pas ça. Ils te disent, c'est Allah, Allah est Dieu, et le Coran, c'est la parole divine, parce que c'est écrit dans le Coran que c'est Allah qui parle et c'est une parole divine. Ça s'appelle un raisonnement circulaire. C'est la négation de l'intellect. Et moi, j'aimerais que les gens respectent un petit peu leur propre intelligence. Pourquoi? Parce que moi, je respecte la mienne. C'est tout. Moi, je respecte la mienne, donc j'exige exactement la même chose des gens avec qui je parle. C'est pour ça que je te dis, quand tu me dis, demain, viens parler avec quelqu'un qui, lui, sait à ma place pourquoi je suis musulman, je te dis que ça ne force pas le respect. Ah non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit que lui, c'est à ma place pourquoi je suis musulman. Je t'ai dit que lui, il a les connaissances pour Donc toi, tu sais pourquoi tu es musulman? Débattre avec toi. Donc toi, tu sais pourquoi tu es musulman? Je te l'ai dit pourquoi je suis musulman. Je te l'ai dit pourquoi je suis musulman. Tu m'as rien dit. Si. Tu m'as dit j'ai de l'ignorance et mon père me l'a dit. Parce que mon père est musulman et que j'ai suivi la religion de mon père. Point barre. Et tu penses que c'est une bonne raison de conclure qu'une religion est vraie parce que c'est celle de son père? En tout cas, je pense que c'est une meilleure raison. Est-ce que c'est un bon argument pour conclure qu'une religion est vraie parce que c'est celle de son père? C'est un bon argument, ça? Ben, je pense, oui. Tu penses, très bien. Donc, un hindou, aujourd'hui, qui va te dire l'hindouisme est la vraie religion parce que mon père est hindou, tu vas accepter son argument et tu vas conclure que l'hindouisme est la vraie religion. Non, parce que si tu suis mon truc, moi je t'ai dit déjà que je suis pas pratiquant. Réponds à la question que j'ai posée, s'il te plaît. Si tu suis mon truc, je t'ai dit que j'étais pas pratiquant. Je réponds à la question que j'ai posée, s'il te plaît. Ne m'ignore pas. Je prends le temps d'élaborer des questions pour arriver à un point. Ne m'ignore pas. Voilà. Moi, je veux qu'on me respecte. Repose-moi ta question. Si tu dis que c'est un bon argument pour conclure qu'une religion est bonne parce que c'est la religion de mes parents ou là parce que c'est la religion de mon père, donc je vais te dire un hindou qui a la religion de l'hindouisme, il te dit que l'hindouisme est la vraie religion parce que mon père est hindou. Vu que c'est un bon argument, donc l'hindouisme pour toi est la vraie religion. Non, parce que c'est pas mon père. Mon père, il m'a élevé dans des valeurs, il m'a élevé dans des trucs. T'as pas compris la question, oui. Je perds mon temps, je crois. Ouais, ramène-moi ton imam demain, Inch'Allah. Bonsoir. Non, mais est-ce que toi, tu acceptes de venir chez moi demain? C'est ça la question. Barbi, Inch'Allah. Rabbi. Si Dieu le veut. Ah oui, Dieu, il existe chez toi? Toi, t'as pas le droit de dire Rabbi, Inch'Allah. Comment? Pourquoi tu dis toi Rabbi Inch'Allah? Tu crois même pas en Dieu? Parce que tout se fait par la volonté d'Allah. Tu n'es pas d'accord? Bien sûr. Ben voilà. Donc pourquoi tu apostat? Pourquoi tu parles mal de l'islam? Je suis pas apostat. J'ai jamais dit que j'étais apostat. Ah bon? Donc toi tu es musulman? Oui. Non, je suis pas musulman. Je suis athée. D'accord. Donc ok. Donc tu veux que te contredire. Donc, je comprends pas. Pour être athée, il faut être apostat? Non, parce que tu étais musulman. Je viens littéralement de te dire non. Tu n'as jamais été musulman? Non, mon pote, j'ai jamais été musulman. Tu me dis non dans tes mots et ta tête, elle me dit oui.
Je n'ai jamais été musulman. Je suis athée. Je n'ai pas quitté cette religion. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là-dedans? C'est pas que je comprends pas, c'est que je suis sûr que tu mens, en fait. Moi, je suis Donc, musulman maintenant. donc j'ai été musulman. Toi, je parle Pas pas avec plus. toi, là. Toi, je parle pas avec toi. Tu es sans intérêt, frère. Regarde, Tu es sans intérêt. regarde, Tu sers à rien. J'ai même pas envie de parler avec toi. Moi, je Tu sais ce je que parle juste j'entends, avec moi. Jack. Tu sais ce que j'entends, moi, Karim. Tu sais ce que j'entends quand la pluie parle. Et je vais te dire, c'est ce que je pense, hein, maintenant. En fait, c'est un profil que j'ai rencontré beaucoup, vraiment beaucoup. En fait, c'est un profil de gens qui commencent à avoir des doutes de leur religion. Et vraiment, des doutes, ils commencent à se poser des questions, ils commencent à avoir des doutes, et ils se disent, ces doutes-là, je dois résorber ces doutes, je dois faire taire ces doutes-là. Et la seule façon pour eux de faire taire ces doutes-là, c'est d'aller voir, par exemple, une discussion ou un débat entre quelqu'un qui a la science et un athée, par exemple, ou un apostat, pour le coup, ça change pas. Donc, voir ce genre de discussion, voir ce genre de débat, pour eux, c'est une manière de faire taire ces doutes-là qui commencent à naître chez eux. Je connais que trop bien ce profil-là. C'est pour ça que tu veux toi-même provoquer cette discussion parce que tu as des doutes et tu penses et tu attends de ton savant ou de ton pote ou je sais pas qui il est, de ton imam, que à travers ce qu'il va dire, à travers sa défense, il va faire taire tes doutes. Je te préviens, ça ne marche jamais comme ça. Ça ne marche jamais comme ça. L'issue est toujours le même. Quand des personnes ont des doutes sur leur religion, ils vont aller écouter un débat entre athées et un imam, par exemple, pour résorber leurs doutes, c'est toujours l'effet inverse qui va se produire. Tes doutes vont augmenter. Et pour te le D'accord, prouver, sauf que... demain, je vais discuter avec ton pote. C'est bon? Ça te va? et moi, je vais aller plus loin par rapport à ce qu'il dit. Pour moi, son pote, en fait, c'est une autorité pour lui. Oui, Et bien là, sûr. c'est... C'est ce que je viens de dire. Eh oui. Pour toi, mon pote, c'est quoi? Une autorité. C'est Une autorité dans l'islam. Pas du tout, c'est pas une autorité dans l'islam. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, moi, je vais t'expliquer. Moi, je fais des débats en général sur le conflit israélo-palestinien. Tu comprends? Ah bah, il se Voilà. trouve que moi, je m'en bats les couilles du conflit israélo-palestinien. Ah, je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses. Voilà ce que j'en pense. Toi, tu t'en bats les couilles? Ah, je m'en fous, ouais, royalement. D'accord, donc toi, donc toi qui as un génocide à Gaza en ce moment, tu t'en fous complet? Non, je m'en fous pas du génocide, mais je m'en fous de discuter. Je m'en fous de discuter, de débattre sur ce conflit-là. J'ai absolument D'accord, rien à dire. parce qu'en Pourquoi fait, parce qu'en fait, toi, moi, tu penses que tu as moi, des choses à dire, des choses intelligentes sur ce conflit-là? Moi, je ne pense moi, pas. je pense que j'ai une chose à dire, c'est qu'en fait, à la base, c'est un conflit géopolitique qui est en train justement de se Merci transformer en beaucoup. conflit Ouais. religieux. Je viens littéralement de te dire que je m'en fous, mais tu veux quand même en parler. Je t'ai donné je sais pas combien de dizaines de minutes l'occasion de parler du sujet du live et la discussion qui nous intéresse. Tu t'es tu. Voilà, tu fais appel à ton pote qui pourrait parler à ta place. Et là, tu t'es lancé. Tu t'es lancé. Moi, je vous le dis, hein, la meilleure façon de défendre l'islam sunnite en 2024, c'est de ne pas parler de l'islam sunnite. Donc, on va te parler du conflit israélo-palestinien, de la politique américaine, de n'importe quoi, pourvu qu'on parle pas des textes horribles et barbares et sectaires et criminels de l'islam sunnite. Voilà, c'est le but. Et tu crois que je vais te laisser dévier mon live pour qu'il ne parle pas des textes? Je ne vais faire que parler des textes, que d'Allah, que du prophète. Bonsoir H-Family, mais on t'entend pas très bien. Là, vous m'entendez mieux? Oui, parfait.